Je suis prouvée à moi-même parce que j'étais une grosse dépendante affective qui est passée de relation en relation. Je n'avais jamais été célibataire de ma vie et là, ça faisait 4 ans. Et pendant 4 ans, j'ai appris à me connaître, j'ai appris à savoir qui j'étais, ce que j'aimais pas. J'ai appris à me débrouiller par moi-même, chose qu'avant je faisais jamais. Je demandais l'autorisation pour tout. Et une fois que j'ai acquis cette liberté, cette autonomie et cette indépendance, je me suis dit, plus jamais un homme viendra me faire chier sur mon terrain. Je vais tout décider dans ma vie, je vais tout faire toute seule. Moi, j'ai besoin de personne. Et même pour faire un enfant, je vais le faire seule. Ouais, mais il y a un peu ce côté-là, je suis libéré de cette domination masculine et regardez, je vais même faire un gosse tout seul. Après, quand il y a un peu ce côté-là, en fait, tu vois, c'est ce qu'on disait, les femmes, justement, elles sont tellement dans... Ouais, pendant des années, on a été soumises, etc. Les hommes se prenaient meilleurs que nous. Et finalement, les femmes, certaines femmes qui vont dans le féminisme extrême, elles veulent plus de l'égalité, elles veulent dépasser l'homme par plein de vecteurs qui sont à l'intérieur d'elles, en fait, qui émanent d'elles. Mais tu vois, c'est des combats intérieurs, hein. Mais ça n'empêche pas que le combat intérieur, il fait quand même, toi, je t'écrase un peu, tu vois. Il y a un peu ce côté-là, en fait. Et finalement, on fait tous la même chose. En fait, finalement, on est égaux dans la connerie, tu vois. C'est pas ça que toi tu dis, hein, ok? Mais il y a un peu ce côté-là, un peu ce côté, finalement, l'homme, j'ai fait le tour de la question et j'en peux plus. Ah j'avais fait le tour de la question, ouais. Et surtout, en plus, si on met des mots, j'ai fait le tour de tous les cons qui existaient et j'ai fait mon avis, une généralité. Non, mais personnellement, je t'assure que tous les types de cons qui puissent exister, je les ai explorés. Donc, je m'étais dit, à l'époque, il n'existe grosso modo 90% des hommes je les ai explorés. Donc, je me suis dit, bon, les 10 autres %, ils sont pris. En fait, je suis allé voir, je suis tombé que sur des cons. On le sait qu'il n'y a pas que des cons. Et il y a un peu ce côté, je suis allé à McDonald's et j'ai eu un hamburger. Ah, tu te rends compte? Oui. Mais tu vois, si tu serais allé dans un autre endroit pour aller manger une salade, tu aurais eu une salade. Tu vois, moi j'ai une cousine, je vais te donner une petite anecdote. J'ai une cousine qui me dit, je suis tombé que sur des cons. Et je suis allé rencontrer où tes mecs? En boîte de nuit, ils sont venus m'accoster sur la plage, etc. Le mec, c'est sûr que c'était pas Léonard de Vinci qui venait l'aborder. Tu vois ce que je veux dire? C'est un raccourci parce que tant Léonard de Vinci, il adorait la plage, hein. Ouais, peut-être qu'il adorait la plage, mais écoute ce que je te dis, tu vois. L'idée, c'est qu'en fait, si tu vas quelque part et que tu vas nourrir une relation ou un certain type de relation, pourquoi la plupart des gens, ils sont là, j'attire que des pervers narcissiques, j'attire que des gens comme ça? C'est parce qu'en fait, eux-mêmes, ils se mettent inconsciemment à aller chercher. Mais bien évidemment, j'allais y venir. Ouais. Au début, c'est ce que je me suis dit peut-être il y a 4-5 ans. Aujourd'hui, je suis convaincue et je les remercie, ces hommes. Je les ai attirés. Donc, Alors, le mot choisir, je suis pas d'accord avec toi parce que tu ne le choisis pas. Mais inconsciemment, voilà. J'ai attiré à moi ces hommes-là. Et bien évidemment que j'ai jamais attiré un travailleur, un mec bien, un mec fidèle, un mec qui pouvait s'assumer déjà lui-même et qui pouvait assumer en plus une famille. Jamais. Et jamais un homme qui s'aimait vraiment. Pourquoi? Parce que vu que je ne m'aimais pas et je ne me respectais pas, j'allais pas attirer un mec qui s'aimait, qui se respectait. Pas du tout. J'attirais mon miroir.